Yaorana Sunshine, aujourd'hui je voudrais te parler de l'incompréhension en fait, dans la communication entre les gens. Où l'incompréhension peut venir du manque de communication entre les gens. Elle peut venir aussi, s'il n'y a pas de manque de communication, d'erreurs d'interprétation dans la communication. C'est-à-dire que quand tu communiques avec quelqu'un, s'il peut y avoir incompréhension, c'est parce que peut-être dans la manière dont tu vas exprimer les choses, ou l'autre personne, hein, c'est interchangeable, elle est peut-être pas compréhensible dans la perception de la personne en face. C'est-à-dire que pour régler ça, tu peux toujours trouver une autre façon de dire les choses qui va rejoindre dans le sens dans lequel tu veux le dire. Et souvent, il y a incompréhension dans cette communication aussi, parce que les gens vont pas penser à exprimer dans quel sens ils expriment quelque chose. Et le pouvoir des mots aussi est très important. De prêter attention aux mots que tu emploies pour exprimer les choses, parce qu'ils ont une énorme importance. Ils peuvent, selon comment ils sont perçus, ils peuvent valoriser, mais ils peuvent aussi minimiser, blesser, dévaloriser, etc., etc. Je pense à un reportage que j'ai vu sur une maîtresse d'école et qui s'était rendu compte par le biais de sa sœur qu'en mettant des annotations sur les copies de ses élèves, qu'elle leur faisait beaucoup de mal et qu'elle leur pourrissait éventuellement leur avenir, parce qu'elle conditionnait déjà très jeune leur esprit à être dévalorisé, à être en manque de confiance en eux, à être minimisé, etc., etc. Donc c'était la petite parenthèse pour te faire prendre conscience vraiment du pouvoir des mots, de leur importance, et des incompréhensions dans la communication peuvent venir aussi des mots que tu vas utiliser, avec quel ton de voix, ou avec quelle intonation, ou dans quel sens tu souhaites exprimer quelque chose. Voilà, donc l'incompréhension peut venir de plusieurs choses: manque de communication ou communication mal interprétée. Voilà, donc le mieux c'est quand tu communiques aussi, c'est de rester vraiment dans une bienveillance, une non-violence verbale ou émotionnelle. Donc si dans une communication tu peux sentir ton émotionnel monter, un peu de tristesse ou les larmes, ou un peu de colère ou un peu de rancœur, etc. Souffle, respire, écarte-toi si tu as besoin de respirer, de te retrouver, détends-toi, laisse redescendre, continue pas de communiquer quand tu es dans un état émotionnel exacerbé, parce que c'est là que tu vas basculer dans une communication violente, et puis que tes mots seront peut-être pas adaptés à la communication. C'est là souvent que tu te perds dans tous les sens, tous les vieux dossiers y sortent. Potentiellement tu pourrais prononcer des paroles que tu ne penses pas, mais une fois qu'elles auront été entendues, après ça continue de pourrir la communication dans un autre épisode. Les vieux dossiers. Voilà, je te laisse, prends soin de toi, j'espère que ça t'a parlé. Have fun.